Alors, soyez salués depuis vos positions. Vous êtes toujours avec Herman le patriote africain. Merci beaucoup, chers parents, amis et frères. Aujourd'hui, nous nous dirigeons directement en Côte d'Ivoire. Mais notre message concerne donc la jeunesse africaine. Le peuple de Côte d'Ivoire, vous savez très bien que la population, la destinée d'un pays dépend donc de sa jeunesse. La jeunesse de Côte d'Ivoire a besoin d'écouter le message de leurs frères. Je suis ivoirien d'origine, africain de nationalité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, chers amis, chers camarades, chers collaborateurs et chers parents et amis, s'il vous plaît, écoutez ce message. Nous sommes donc au bord du chaos. J'avais fait un direct lorsque je parlais à celui-là même qui incarne le démon, le Satan, le Lucifer, le problème, le tohu-bohu de la Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Guibafori Soro, ancien chef rebelle des troupes armées aux côtés de Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui président de la République, qui a donc récompensé tous les chefs rebelles, sauf l'Ivoirien Guillaume Soro, pour démontrer à la face de l'histoire que jamais on ne doit trahir sa patrie pour les feuilles que l'homme a créé qu'on appelle l'argent. Jamais on ne doit trahir sa terre natale. Jamais on ne doit trahir son peuple et ses frères et sœurs qui ont été martyrisés, qui ont été tués, qui ont été vraiment jetés dans des fosses communes, qui ont été donc manchotélisés, c'est-à-dire, là c'est mon mot, mais je veux dire, qui ont subi le coupage des bras, des pieds, les éventrages, tout ce que vous pouvez imaginer, chers parents, amis et frères. Vous allez excuser donc ma marmite qui va faire un bruit d'ici quelques secondes. Voilà, puisque donc les haricots sont en train de d'arriver donc à leur indépendance ventrale. Donc excusez, je ne peux plus couper le direct. Je ne peux pas aller aussi couper ça parce qu'il faut 10 minutes de plus pour que l'haricot puisse bien cuire. 10 minutes avec ce bruit. Donc on va continuer avec ce bruit. Chers parents, amis et frères, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, surtout la jeunesse, peuple de Côte d'Ivoire, notre pays est dans une distraction, mais vraiment dommage, triste. Nous sommes dans un jardin désertique. Or, notre jardin hier était verdoyant. Oui, notre jardin était vert. Les feuillages de notre jardin étaient bons. Aujourd'hui, nous voyons de la désolation. Nous voyons le désert politique. Nous voyons le chaos. Si vous ne vous levez pas, cette vidéo, je la fais à la demande de plusieurs de mes collaborateurs. Il y a même d'autres qui ont commenté hier sur Facebook, YouTube, TikTok. Herman, il faut parler à la jeunesse ivoirienne. La distraction est de trop. Il paraît que Didier Rodrigue a fait quelque chose. C'est pourquoi j'ai aimé son intervention. Quelqu'un m'a envoyé son intervention où il parlait à certaines personnes. Et il a dit que mais si vous avez des problèmes, le commissariat est là. Vous ne connaissez pas la route du consulat, la route de l'ambassade pour faire des passeports. C'est lui que sa maman a accouché là. C'est celui où on tient pour voyager. Si vous avez été marmaillé, vous avez été marmaillé cadeau. Parce que quand toi-même tu t'en vas donner ton argent à Didier Rodrigue pour qu'il fasse le oukou pour que tu aies le visa là, tu n'as pas honte? Si moi j'étais ministre de la justice ou bien j'étais un grand type en Côte d'Ivoire, je n'allais pas chercher seulement à faire à arrêter Didier Rodrigue ou bien à faire quoi que ce soit. Je risquais même de laisser Didier Rodrigue et d'arrêter ceux-là même qui donnent de l'argent à ces gens-là. Vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, la distraction avec Didier Rodrigue prend de l'ampleur. La distraction avec Emma Loès qui aurait été condamnée et qui doit payer 250 millions. Il y a des gens qui plaident pour elle. Il y a des gens qui disent que c'est trop. Mais quand elle faisait oué dans les directs là, quand elle montrait aux gens que maison là c'était pour elle. Toi tu loues maison des gens, tu connais le prix des carreaux. Le monsieur a posé ses carreaux, tu t'en prends d'autres carreaux pour poser sur ses carreaux. Tu perces ses murs, tu fais du n'importe quoi. Et là seulement, je soutiens la justice qui a rendu le verdict. Elle a, parce qu'on dit elle a bras long, elle a fait appel. Ils ont rendu encore le verdict avec 250 millions encore qu'elle doit payer. Mais on n'est pas là pour faire des problèmes d'un individu un problème national. Le problème de Emma Loès, le problème de, je ne sais, Rodrigue, ne devrait pas être un problème national. Nous avons un sérieux problème. Vous faites des panels et vous racontez vos vies.
Mais nous avons un grand problème. Le pays est au bord du gouffre. D'après le titre, le sous-titre du livre du rebelle Guillaume Soro, il a dit, voici pourquoi je suis devenu rebelle. La Côte d'Ivoire au bord du gouffre. C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, la Côte d'Ivoire n'est même pas au bord du gouffre. La Côte d'Ivoire est au bord du chaos, le tohu-bohu. Pour ceux qui regardent les jeux de boxe, ou bien les MFA, ou bien ils ont beaucoup de noms, le chaos, c'est-à-dire que c'est une élimination complète, où le match ne continue plus, le combat ne continue plus, c'est ça qu'on appelle chaos. Comme un bayaï, tu es tombé, tu dors. On dit c'est un chaos. La Côte d'Ivoire est au bout du chaos. Si ce pouvoir reste là, en place, avec le même système machiavélique, le même système de crédit, le même système qui consiste à faire peur aux Ivoiriens, à les arrêter à tout bout de champ, comme Gala Kolebi, il a simplement écrit, il a simplement dit que les prisonniers sont torturés. Est-ce que ça là, le gouvernement doit trembler pour prendre des gens en armes pour aller arrêter Gala Kolebi? Mais on peut même laisser comme ça, c'est juste un citoyen lambda qui a critiqué l'État. Vous avez voulu être président et vous ne voulez pas qu'on vous critique. Où vous avez vu le président n'est pas critiqué? Dans quel pays vous avez vu ça? Si ce n'est pas en Corée du Nord, si ce n'est pas en Afghanistan, vous avez vu dans un pays normal, vous qui vous croyez démocrate, vous avez vu un pays normal où on ne critique pas le président? Chers parents, peuple de Côte d'Ivoire, je vais créer un groupe WhatsApp qu'on va appeler anti-rebelle. Je l'avais dit hier, mais j'étais tellement fatigué que je n'ai pas créé le groupe. Après cette vidéo, rappelez-moi en commentaire, je dois créer le groupe anti-rebelle. Vous savez très bien de quel groupe il s'agit, puisque hier je vous ai dit cela. Ce groupe-là va rassembler tous les jeunes assoiffés et donc de paix, tous les jeunes assoiffés de liberté, tous les jeunes qui veulent voir la Côte d'Ivoire se relever, tous les jeunes qui veulent voir et donc l'éléphant se relever. S'il vous plaît, rejoignez-moi dans ce groupe. Rejoignez-moi dans ce groupe que je vais créer. Peuple de Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, allez-vous laisser votre pays entre les mains de ces gens qui sont en réalité des apatrides, qui ont fui leur pays, qui ont renié leur nationalité à cause de notre nationalité? Draman Ouattara n'est pas ivoirien d'origine, c'est un burkinabé d'origine, c'est un voltaïque d'origine. Aujourd'hui, son pays se relève. Il a plus de 4000 milliards comme l'argent, son propre argent. L'argent volé de Côte d'Ivoire. L'argent d'après eux, l'argent qu'ils ont eu dans FMI. Il ne peut pas prendre cet argent-là pour aller aider Ibrahim Traoré, pour chasser les terroristes. Mais quand c'est pour organiser Maracana, un show de football, avec ses petits-enfants, là il envoie l'argent là-bas. C'est ça qui est la triste réalité. Il y a des photos où on voit Alassane Ouattara sortant de la maison de ses grands-parents, des cases, dans la haute volta. C'est ça qui est la vérité. Kandia Camara n'est pas ivoirien d'origine. Donc si des gens laissent leur nationalité, comme Bocho, comme le ministre malien, etc., le ministre de la Défense actuel, si les gens laissent leur nationalité, abandonnent leur nationalité pour devenir forcés, crépa, les gens veulent devenir ivoiriens. Et nous les Ivoiriens, on ne va pas se battre pour notre nationalité, on ne va pas se battre pour notre terre, on ne va pas se battre pour notre pays, on ne va pas aider l'éléphant à se relever. L'éléphant est tombé. Notre éléphant est tombé. L'éléphant est l'animal qui est très lourd. C'est difficile de soulever un éléphant. Vous le savez très bien. Notre éléphant a besoin de nous. Restez mobilisés, peuple de Côte d'Ivoire. Diminuez un peu cette malédiction de buzz. S'il vous plaît. Diminuez un peu cette malédiction de distraction. Vous êtes trop distraits, peuple de Côte d'Ivoire. Arrêtez de répandre les audios où on parle de Grély. Arrêtez de vous concentrer sur ce qui fait rire. Ce n'est pas partout on rit. Nous avançons. Les gens rentrent dans leur destinée. Les gens se battent pour leur pays. Les gens se battent pour leur vie. Les gens se battent pour leurs petits-enfants. Vous êtes en train de rire. Vous vous battez pour rire. Vous cherchez partout, c'est-à-dire partout où tout ce qui fait rire, c'est ce qui vous intéresse. N'avons-nous pas de destinée à préserver? N'avons-nous pas de pays à construire? Notre dette dépasse les dettes de tous les pays ouest-africains. Est-ce que vous le savez au moins? Est-ce que vous le savez au moins? Les pays de l'Afrique de l'Ouest, aucun pays n'a plus de 10 000 milliards. Nous en avons 36 000 milliards. Bientôt, on va atteindre les 40 000 milliards de dettes. Ces gens-là n'ont pas pitié de nos petits-enfants. Que dirions nos petits-enfants de nous? Nos petits-enfants vont nous haïr. Nos petits-enfants vont nous détester. Parce qu'on n'a rien fait pour préserver leur pays.
Ils viendront trouver des dettes et des dettes. Des dettes impossibles à payer, difficiles à payer. Entre un pays qui est très endetté, surtout un pays africain en voie de développement. La Côte d'Ivoire peut donner sanction à un pays dans ce monde, jamais de la vie. Mais les États-Unis donnent sanction à la Chine. Or, les États-Unis doivent la Chine. Ne comparez pas les crédits. Non, la Suisse est endettée, les États-Unis sont endettés. Mais est-ce que c'est les mêmes pays? Vous avez votre propre monnaie. Les Américains impriment leurs propres dollars. Les Français, l'Europe imprime sa propre monnaie, l'euro. Mais nous, notre monnaie est imprimée à Chamalières. Réveillez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Réveillez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Soyez mobilisés. Soutenez l'homme politique Gbagbo Laurent. C'est lui seul qui peut nous aider. C'est lui seul qui peut nous aider. Comme l'a dit Don aujourd'hui, le doyen Don Awamelo. Il a dit que si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, il y aura beaucoup de Gbagbo Laurent. Et il sait très bien de quoi il parle. Parce que je vous ai dit ici qu'au PPACI, et que même dans l'histoire de Gbagbo Laurent, l'histoire politique de Gbagbo Laurent, il n'a pas la chance concernant les collaborateurs. Moi-même, je suis fan de Gbagbo, jusqu'à je suis le seul cyberactiviste qui met sa vie en danger. Tous les jours, je dois porter ça. Tous les jours, je dois mettre le 9 mm ici. Comme si je suis un policier. Même un policier à la maison n'accroche pas l'arme. Parce que je dois pouvoir me défendre. Si quelqu'un vient ici, 24 heures sur 24, je dors avec ça. Je me réveille avec ça. J'ai des caméras partout. J'ai des détecteurs de mouvement partout. Ma montre est connectée à mes caméras. J'ai des applications partout. Même mes portes, tout ça là. Si tu as touché le poignet, ça m'envoie quelque chose. Notification sur l'application. Parce que je n'ai plus de porte à clé. Tout est électronique. Parce que je me bats pour Gbagbo, pour le FPI, pour le PPACI et pour la Côte d'Ivoire. Mais eux, ils ont les grands postes. Ils ne sont pas prêts à mettre leur vie en danger. À faire une petite vidéo de dénonciation. Même les enfants, j'ai vu une photo d'un gars ici. Il a plein d'enfants, de grands garçons, de grandes filles. Et ils sont là à construire leur vie. Nous, on se met en danger. Et c'est eux encore qui nous critiquent en une bosse. Et vous pensez qu'on va s'en sortir. Donc c'est pourquoi Awadon Mule a dit aujourd'hui que si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, il y aura beaucoup de Gbagbo. Soutenons le vieux pendant qu'il est encore vivant. Soutenons le vieux. Il est là, disponible, disposé à nous aider, à diminuer la dette, à diriger le pays. Peuple de Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, levez-vous, s'il vous plaît. Car si vous ne vous levez pas, ça sera triste. Surtout vous qui avez votre destinée entière et vos petits-enfants seront en Côte d'Ivoire, ça sera triste, beaucoup plus pour vous. Parce qu'un homme comme le tunnel crânien, un homme comme Herman le Patriote, et tous ceux que vous connaissez qui sont partout en Europe qui font des vidéos là, nos enfants sont d'office ici. Là-bas, ça sera simplement leurs aïeux, leurs racines. Mais nos enfants, moi mon enfant sera d'office américain. Il n'a même pas besoin de faire passeport, il n'a même pas besoin de faire papier. Il est américain en même temps. Parce que son papa même a immigré, son papa a été résident permanent et aujourd'hui son papa est américain. Donc mon enfant qui naît de moi, automatiquement est américain. Et il va se considérer américain quand il aura 20 ans, 30 ans. Simplement dans son histoire, il racontera à sa femme, à ses enfants que mon papa vient d'un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Donc vous qui êtes là-bas, levez-vous. Nous sommes là pour vous soutenir. Mais c'est vous, ça vous concerne d'abord. Quand l'huile augmente, ce n'est pas mon huile qui a augmenté. Quand le sac de riz augmente, ce n'est pas pour moi qui augmente. On n'a pas les mêmes réalités de la vie sur terre. S'il vous plaît. Je suis Herman le Patriote. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de m'aider dans la cagnotte qui a été organisée. Beaucoup d'Africains, plus de 41 personnes ont participé. Nous avons vraiment déjà eu une somme vraiment très colossale. En tout cas, cette somme dépasse le salaire que le RDR donnait au Johnny Pacheco. Voilà, donc je dis merci à tous ces Africains, Burkinabés, Maliens, Ivoiriens, Nigériens, Béninois, Sénégalais. En tout cas, toutes ces personnes qui m'ont aidé, je vous remercie d'office. Envoyez-moi un email de confirmation de votre lettre, plus et donc votre numéro de téléphone, votre numéro WhatsApp. Envoyez-moi un mail, je vais vous envoyer mon numéro WhatsApp, mon numéro privé. Chers collaborateurs, n'oubliez pas aussi donc de vous abonner. Cliquez ici, vous allez voir un joli garçon qui est là. Cliquez sur le visage du joli garçon qui est en cravate. C'est Herman le Patriote. Abonnez-vous à la chaîne pour que la communauté s'agrandisse. Peace and love.